Renate, les fleurs. C'est ça, posez-les sur la droite. Oui, à droite. Oui, comme ça, à droite. Oui, c'est ça. Et maintenant, un peu plus à gauche, oui. Et les roses au milieu, si possible, en hauteur. Hakim? Oui. Pourquoi tu n'es pas au bureau? La réunion a été annulée. À cause du brouillard sur l'aéroport, les Japonais tournent encore. Alors je suis venu prendre mon petit déjeuner avec Beate. Est-ce qu'elle est levée? Va donc vérifier toi-même. Après tout, c'est ton droit et en plus, c'est votre chambre à coucher. Beate? Beate? Ils arrivent quand, ces Japonais? Est-ce qu'on sait quelque chose? Pas avant le milieu de l'après-midi. Non. Eh bien, je vais passer à un autre dossier. Ça vient tout juste d'arriver. Ah. Le brevet pour les protège-nuques en silicone, tout un programme. Eh bien, enfin quelque chose d'excitant. Sauf par vous, naturellement, je ne veux pas être dérangé. Beate! Non, il s'agit de mon frère. Maman, est-ce que tu as vu Beate? Excuse-moi une minute. Elle vient de sortir à l'instant. Pour aller où? En direction du pont. On avait l'impression qu'elle avait besoin d'aller prendre l'air. Oui, pour ça, je suis d'accord. En revanche, je pense qu'il serait préférable d'opter pour une... Excusez-moi, vous n'auriez pas vu passer une jeune femme blonde par hasard? Elle est allée vers le pont. Merci. Elle a été poussée. Pardon? Elle a été poussée. Allô, police? Je voudrais signaler un meurtre. Une jeune femme a été poussée du haut d'un pont. À Unterföhring, du pont de Leimthaler.
De la soupe d'orge, Oh, de la soupe d'orge. des biscottes, Délicieux. du pain de gruau, des flocons d'avoine et des pommes. Bah, vous entendre, on dirait que vous parlez d'autopsie. Non, non, d'un régime alimentaire contre les embarras gastriques. Ah, comme je vous plains, Anne. Mais il fallait bien que ça arrive un jour. À moi? Ouais. Non, à lui. À lui? À vous? Mhm. Il y a toujours trop d'oignons sur mon burger. Un peu d'air vous ferait le plus grand bien, je crois. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, venez. Je suis arrivé trop tard. Elle était morte sur le coup. Ben, le mieux, c'est encore d'attendre les conclusions de notre médecin légiste. Je suis médecin et ça fait longtemps que je devrais être à la clinique. Voici ma carte au cas où vous auriez besoin de moi. Vous n'avez pas assisté à l'accident à proprement parler. Non, mais l'homme qui est là-bas est arrivé en disant qu'elle avait été poussée. Et c'est ensuite que j'ai aperçu cet homme debout sur le pont. Ma mère m'a dit qu'elle l'avait vu partir en direction du pont. Mais lorsque je suis arrivé ici, je ne l'ai pas vu. J'étais sur le point de rebrousser chemin lorsque j'ai aperçu un corps inanimé qui gisait sur le sol. Et c'était ma femme. Avez-vous assisté à sa chute? Non. Dieu merci. Non. Avez-vous vu quelqu'un d'autre sur le pont? Avez-vous vu quelqu'un venir vers vous? Non. Vous avez un moment, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'une autre personne que moi écoute la déclaration de ce témoin. Pourquoi? Parce qu'elle est plutôt inhabituelle. Inhabituel? Oui, écoutez un peu ça. Monsieur Brunner, auriez-vous l'amabilité de nous répéter la description que vous venez de nous faire de la personne qui se trouvait sur le pont? Comment ça, encore une fois? S'il vous plaît? Il avait l'air d'un homme tout noir. Grand comme ça. D'après votre description, il mesure au moins 2,20 m. Attendez, ce n'est pas tout. Rentrez un peu plus dans les détails. Il boitait de la jambe gauche. Ses ailes étaient toutes noires. Ses ailes? Oui, tout était noir. Il n'y avait que les yeux qui étaient rouges, rouge foncé. Vous avez une faculté visuelle étonnante. Vous est-il déjà arrivé d'avoir ce genre d'apparition? Non. Uniquement à des moments particuliers. Bien, nous avons son adresse, j'espère. Mhm. Oui. Merci, je pense que ce sera suffisant pour l'instant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En définitive, il n'y a absolument rien. Un des témoins n'a rien vu, l'autre est fou allié. Et le troisième est sous le choc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Mhm. C'est là notre force. Allez-y, dites-le, ça vous démange. Quoi donc? Votre avis, bien sûr. Est-ce que j'ai une tête à avoir un avis? Pourquoi pas, c'est pas interdit. Non, je pense que tout ceci sent l'affabulation à plein nez. Vous pensez? Mais c'est un suicide, d'après moi. Ce n'est pas parce que ce type prétend qu'il a vu le diable que c'est pour la criminelle. Oh, il faut que j'y aille, moi. Quel est le problème? Les oignons. Encore? Et que se passe-t-il? Vous avez l'air préoccupé. Il y a des gens un peu particuliers en ce moment, mais il a fallu qu'on tombe dessus. Mais encore? La victime s'appelle Beate Royson. Son mari est Hakim Royson. C'est pas une nouveauté, je le savais déjà. Et alors? Et Royson avec 2 S, ça ne vous dit rien du tout? Quelque part si, mais je n'arrive pas à savoir exactement quoi. Ah ben moi si, et aussitôt que je suis chez le dentiste. Quoi? Ah oui, lorsque je suis assis sur mon fauteuil de torture, la bouche béante, et que je regarde nerveusement autour de moi, mon gobelet à la main, et que dans mon champ de vision, je ne vois que la marque du fauteuil de soins. Oui, Royson. Fabricant d'accessoires médicaux en tout genre depuis 40 ans, marque réputée. Si c'est un suicide, apparemment, ce n'est pas pour des raisons matérielles, c'est certain. Mon chéri, tu n'as aucun reproche à te faire. Il ne manquerait plus que ça.
De toute façon, tu n'aurais pas pu la sauver, crois-moi. Ta mère est à nouveau en retard. Décidément, elle ne sait pas où est sa place. Je crois qu'elle le sait beaucoup mieux que nous tous. Hakim, il est important de garder nos habitudes et de préserver nos usages. Plus que jamais dans un moment pareil. L'être humain a besoin d'un appui familial. Bon appétit. Que savez-vous sur ces personnes? La société marche bien, les actions sont bien cotées en bourse. Dorothée Royson, la fondatrice de l'entreprise, vit encore. Elle est considérée comme une dure à cuire. Petit à petit, elle passe le flambeau au fils et au petit-fils. Enfin, officiellement en tout cas. Une porte blanche, décidément, c'est une habitude. Pourquoi est-on systématiquement abonné à des portes blanches? Ah, parce que le blanc est la couleur de l'innocence. Je n'ai rien vu. Rien du tout. Quand je suis arrivé sur le pont, il était déjà trop tard. Je ne peux rien vous dire de plus. Dans ce cas, parlez-nous de votre femme, tout simplement. Par où dois-je commencer? Je ne sais pas, moi. Racontez-nous par exemple votre rencontre. Dans l'entreprise. Elle avait été engagée chez nous au service des expéditions. Et c'est là que vous l'avez remarqué. Facile à comprendre. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Les expéditions, c'était pas mon secteur. Un matin, en arrivant à l'entreprise, elle était assise sur un banc dans le parc, derrière l'usine. Elle pleurait. Naturellement, je lui ai demandé si elle avait un problème. C'est ainsi que j'ai appris petit à petit toute sa triste histoire. Je vous écoute. Sa mère est morte trop tôt. Son père spéculait à la bourse et ensuite il a tout perdu. Il s'est suicidé. Elle n'avait plus personne. Elle me fascinait littéralement. Le soir même, je l'ai ramenée à la maison. Et comment votre famille a-t-elle pris la chose? Ils l'ont bien accueillie. Beate avait beaucoup de charme. Et bien entendu, ils étaient tous persuadés que ce n'était qu'une passade. Et quand vous avez décidé de l'épouser? Ça n'a pas été très facile. Elle n'était pas tout à fait ce que ma famille avait espéré pour moi. Mais je leur ai tenu tête. Et après le mariage, est-ce qu'il l'appréciait autant? Je pense que oui. Vous pensez? Vis-à-vis de tout le monde, elle avait un comportement irréprochable. Vous savez, mon père et les sentiments, ça fait deux. Quant à ma grand-mère, n'en parlons pas. Et ma mère mène pratiquement sa propre vie. En tout cas, Beate ne se plaignait jamais. Est-ce que votre femme était équilibrée sur le plan psychologique? Il ne faut pas oublier qu'elle a enduré toutes sortes d'épreuves. J'ai essayé de la soutenir du mieux que j'ai pu. Et je pense y être parvenu. Vous, je parie que vous êtes l'enquêteur. Oui. Commissaire principal Siska, brigade criminelle. C'est à vous que je veux parler, entre quatre yeux.
Cette pauvre fille était malade mentalement parlant. Il lui manquait quelque chose. La foi, l'enthousiasme. Je suis certaine qu'elle était dépressive. Mais ça faisait trop peu de temps qu'elle faisait partie de la famille. Je ne voulais inquiéter personne. J'ai préféré attendre. J'ai bien peur que vous n'ayez attendu trop longtemps. Je pense que oui, en effet. Et maintenant, cette affaire est désormais réglée? Je vous considère comme un homme intelligent. Oui. À vrai dire, ce que la vieille dame nous a raconté fait partie des éventualités possibles. Vous trouvez? Bah oui, ça concorde parfaitement avec les déclarations de la gouvernante. Elle pense que la jeune Madame Royston était une personne très craintive. Probable. Le jeune chef d'entreprise a épousé ce joli papillon dépressif. La jeune femme ne se sentait pas intégrée dans la famille. Et pour tout arranger, son père s'est suicidé. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Ah, c'est étrange, mais quelque part, j'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait possible. Une intuition? Il y a quelque chose qui vient du ventre. S'il y a quelqu'un qui sent son ventre, c'est bien moi, hélas. Dites-moi, vous savez la différence qu'il y a entre des pommes vertes et des pommes jaunes? Ben, vous pourriez m'épargner ce genre de questions. Les pommes vertes sont beaucoup moins mûres que les pommes jaunes. Déjà de retour de la résidence Royston? Oui, Il est terminé cet interrogatoire? plus ou moins. Eh ben, je dirais plutôt moins. Pourquoi? J'ai pris la peine de m'occuper des dépositions des témoins. médecins? Non, de l'autre, le dénommé Branner, c'est bien cela? Oui, mais... Prénom Walter. Oui, Adresse 18 Cedersbeck. Oui, mais ce type, tu peux l'oublier. Il est complètement siphonné. Ce qu'il prétend avoir vu relève plus de la psychiatrie qu'autre chose. Moi, ce n'est pas ce qu'il a vu qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est, point barre. Il est comptable et il est en retraite. Retraite anticipée, je précise. Et entre nous, ça ne me surprend pas. Bien. Bon, il était comptable, certes. Mais où, d'après toi, tu as une petite idée? Entreprise Royston? Il est fort possible que cette femme ait bien été poussée dans le vide et qu'il l'ait vue seulement, voilà, le temps qu'on arrive sur place. Il a réalisé que cela concernait la famille de son ancien patron et il s'est peut-être dit que ce qu'il avait vu n'allait sans doute pas plaire à cette auguste famille. Une âme loyale, selon vous? Oui, un maître chanteur. Il a déclaré qu'elle avait été poussée, il ne peut pas revenir là-dessus. Alors il simule la folie. Et plus personne ne le prend au sérieux. Mais l'important, c'est de déterminer si cet homme a oui ou non toute sa raison. Anne! Oui. Est-ce que vous pouvez continuer à enquêter? Madame Branner? Oui? Siska, police criminelle, mon collègue Vigant. Nous aimerions parler à votre mari. Je ne suis pas mariée. Mais il y a bien un Walter Branner qui habite ici, non? Mon frère, ne me dites pas qu'il a encore... Que voulez-vous dire par encore, madame? Rien. J'ai peur que vous tombiez un peu mal. En ce moment, il fait... Madame Branner, auriez-vous l'amabilité de finir vos phrases? Est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'il fait en ce moment? ses études. Avez-vous encore d'autres questions? Je n'aurais jamais dû vous le révéler. Révéler quoi? Ce que j'ai vu hier matin. J'aurais dû savoir que cela m'était destiné à moi seul. Vous maintenez votre déposition jusqu'à ce jour? Ce que j'ai vu, je l'ai bel et bien vu. Ça ne nous avance guère. Connaissez-vous l'identité de la victime? C'est écrit dans tous les journaux. Vous savez, des journaux, il y en a beaucoup. Chaque information est un signe. De quoi? Que la Terre va bientôt s'arrêter de tourner. Ah oui. La fin du monde est proche.
Avez-vous réellement appris l'identité de cette jeune femme par le journal? Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir connue avant? Lorsque j'ai vu le jeune Reusen sous le pont, j'ai tout de suite compris. Et lui, vous ne l'avez vu que sous le pont. Êtes-vous certain de ne pas l'avoir vu avant? Quand je dis quelque chose, j'aimerais bien qu'on ne pense pas que je raconte n'importe quoi. Avez-vous continué à entretenir des relations avec vos anciens patrons? Ils habitent à côté, il m'arrive de les rencontrer. Monsieur Branner, la femme du fils de votre ancien patron tombe du haut d'un pont. Et vous êtes le seul témoin, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez réellement qu'il s'agisse d'un hasard? Bien sûr que non. Rien n'était un hasard. J'ai été élu pour le voir. Par qui? Par une personne qui sera bientôt assise au tribunal à cause de ses sarcasmes. D'autres questions? Non, merci. Ah. Je pense avoir compris la différence entre haut et bas. Mieux que tout le monde. Il est complètement allumé, celui-là. On le sait. Ah oui, mais je m'y fais pas. L'appartement, les 13 croix, toutes les têtes en bas, j'en ai jamais vu autant. Et pendu dans ce sens, c'est peut-être un mouvement de mode actuel. C'est peut-être une décoration qui nous était destinée à nous. Ah. Mais repensez un peu à ce que Hanneux vient de nous dire. Peut-être qu'il s'agit d'une mise en scène. Cet homme savait pertinemment qu'on viendrait à son domicile. Alors il nous a concocté une petite mise en scène, pas piqué des hannetons. Votre méfiance vous honore, mais personnellement, j'en Mais doute. pourquoi méfiance? Il s'agit d'une soif de savoir tout à fait légitime. Et comme par hasard, il habite un quartier particulier avec un voisinage particulier. Censé connaître ses habitudes, on ne peut plus hors du commun. Alors, d'après vous, ces personnes peuvent être des gens charmants? Qui seront certainement ravis de discuter avec vous. Ouais, j'ai compris. Pendant ce temps-là, je vais à l'entreprise Reusen, histoire de parler avec le patron. Poussé? Et qui a dit ça? Un témoin? Ah bon? Et qui était censé la pousser, il vous l'a dit aussi? La description était insuffisante, mais nous sommes tenus de prendre en compte ses déclarations. Votre belle-fille avait-elle des ennemis? Des ennemis? Elle n'avait que nous. On n'a pas été ravis de ce mariage. Loin s'en faut. Mon fils a toujours eu le chic pour nous dégoter des filles qui ne lui convenaient pas. La fille qui pleure sur le banc, à d'autres. D'ailleurs, ça a marché tout de suite. Vous lui faites un procès d'intention? Mon fils perd quelquefois sa raison, c'est vrai. Elle a tenté sa chance. Mais il est possible que vous connaissiez ce témoin. Il s'appelle Branner, Walter Branner. Branner, le comptable? Oui. Mais lui, au moins, on est sûr de ne pas l'oublier. Et pourquoi? Oh, ne faites pas l'innocent. J'imagine que vous lui avez parlé, auquel cas vous êtes au courant. Oui? Ah oui. Nous avons dû le supporter tant que ma mère était dans la société. C'était une sorte d'employé de la première heure dont elle refusait de se séparer. Mais c'est devenu littéralement insupportable. Merci. Branner. Comment voulez-vous prendre cet homme au sérieux? Le fait est que votre belle-fille n'est plus de ce monde. Et que si elle n'a pas été poussée, elle avait peut-être une ou plusieurs raisons de vouloir se jeter du haut de ce pont. Eh bien... Monsieur Reusen, où étiez-vous hier matin à 9h30? Il s'agit d'une plaisanterie, j'espère. Écoutez, si j'avais voulu tuer ma chère belle-fille, je ne l'aurais pas jetée d'un pont, mais étouffée pendant son sommeil, ou j'aurais jeté un sèche-cheveux dans la baignoire. Cela ne répond pas à ma question. J'étais ici, au bureau, en train de lire un brevet d'invention. Quelqu'un peut le confirmer? Ma secrétaire est assise à la réception en permanence, elle peut témoigner de mes allées et venues. Où mène cette porte? Vers le couloir arrière. Qui ne passe pas devant votre secrétaire. Mon Dieu. Ah, tout cela est d'un ridicule. Oui. Je ne vous le fais pas dire, mais moi, ça ne m'amuse pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle aurait été poussée. Apparemment, Branner a perdu complètement la raison. Dieu soit loué, heureusement que l'entreprise a su s'en débarrasser à temps. Pourquoi a-t-il fallu qu'il se trouve justement à côté du pont à ce moment-là? Poussé? Alors ce serait... Oui. C'est à cause de cette déclaration que la criminelle s'en est mêlée. Oui, mais si quelqu'un a dit qu'on l'avait poussée,
Il ne l'a pas fait sans raison, tout de même. Toi, ne te mêle pas de ça. Tu ne le connais même pas. Alors il est préférable que tu te taises. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez? Il vaudrait mieux que ça ne s'ébruite pas. La saleté finit toujours par remonter. Très franchement, je n'ai aucun mal à imaginer que quelqu'un l'ait poussé. Qui, ma chérie? Et pourquoi? Parce que je sais ce dont les êtres sont capables. Ne serait-ce que pour avoir vécu suffisamment dans votre maison. L'important, c'est la réputation de notre famille n'ont jamais été une priorité pour toi. C'est pour ça que je propose que nous en restions là à l'avenir. C'est toi qui as raison. C'est une broutille sans importance. Naturellement, mère. Oui. 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 Tu es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Je me libère de tout ce dont je n'ai plus besoin. Qu'as-tu l'intention de faire? Je suis confronté à la plus grande expérience qu'un être humain puisse subir. Mais avant cela, j'ai quelque chose à régler. Je pense que c'est pas la peine. L'enfer est sous nos pieds. Ah oui, et le fait de manger votre pomme va tout régler? Bonjour. Tenez, lisez ce tract que Branner distribuait l'été dernier. C'est sa voisine qui me l'a donné. Charmante jeune femme. Et elle adore parler. Café, gâteau? Une forêt noire. Et votre estomac? Oh bah, c'était pour une bonne cause. Ah. Elle a dit qu'elle connaissait Branner depuis longtemps. Il a toujours été bizarre, selon elle, le parfait marginal. Antéchrist s'est réveillé, le mal a triomphé depuis longtemps. Ou bien cet homme déborde d'humour, ou bien il ne sait pas ce que c'est. Bah, il nous a fait une petite mise en scène. C'est bien vous qui l'avez dit, non? Eh bien, ça fait plaisir de temps en temps de voir qu'on a raison. Oh, modeste. Premièrement, vous pensiez que c'était un hasard qu'il se trouve sous le pont? À vrai dire, ce n'était peut-être pas un hasard s'il était là. Il habite à côté. Deuxièmement, vous pensiez que c'était également un hasard que ce soit un ex-employé? Bah oui, pourquoi pas? J'admets volontiers que la tentation est grande d'y voir une relation, c'est vrai, mais pourquoi un tel hasard n'existerait-il pas? Alors, troisièmement, vous pensiez qu'il n'avait rien vu d'autre que ce qu'il a bien voulu nous dire? Eh bien, en général, ce genre de personnage a tendance à penser que les gens qui se suicident sont appelés par le diable lui-même. C'est étrange, j'ai comme l'impression que vous êtes impatient que cette affaire soit rapidement réglée. Je me trompe? Non. Comment faites-vous pour arriver toujours le premier? Parce que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, c'est bien connu. J'ai quelque chose pour vous. Un paquet anonyme. Examiné? Sans danger, une cassette vidéo. Ah. Je te félicite. C'est bien que tu viennes tôt au bureau. Mais je préférerais franchement que tu sois dans le tien. J'ai jeté un coup d'œil sur le brevet des protège-nuques en silicone. Madame Zenker a dit que tu l'avais lu.
Au moment même où ma pauvre Béateux est tombée du pont. Rentre chez toi. Tu n'es pas en mesure de travailler. Tu n'as pas jugé utile de porter une cravate noire? Je n'aime pas jouer la comédie. Tu le sais très bien. Ça n'a rien à voir avec la comédie. C'est juste une question de respect. Je n'ai pas de respect. Qu'est-ce que tu veux? Il va falloir t'y habituer. À propos, que penses-tu de l'idée du capitonnage ergonomique réglable? C'est valable, d'après moi. Ah oui? Tu crois? Il n'y a aucun capitonnage ergonomique mentionné sur ce document que tu as soi-disant lu. Bonne journée. Bonjour, chemin de fer allemand, service de renseignement. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Je suppose que mon père est dans son bureau? Oui, mais il ne veut être dérangé sous aucun prétexte. Ah, je comprends, bien sûr. Il s'agit bel et bien d'un suicide. En voilà la preuve flagrante. Ce qui va nous amener à nous poser de vilaines questions. Ce n'était certainement pas un hasard que quelqu'un ait filmé cette scène macabre. Mais qui a bien pu faire ça et pourquoi? Récapitulons, si quelqu'un s'est vraiment baladé avec une caméra vidéo sous le pont, il n'est pas possible qu'un de nos deux témoins ne l'ait pas remarqué. J'ai compris. On est bon pour un second interrogatoire. S'il vous plaît. J'ai une proposition. Vous allez interroger le médecin qui faisait son jogging. Vous serez très vite fixé puisque c'est un spécialiste. Quant à vous, Anne, la plus ample connaissance avec Branner. Je parie qu'il vous a réservé une nouvelle expérience. Est-ce que vous avez croisé quelqu'un avec une caméra vidéo? Une caméra vidéo? Oui, ces trucs deviennent de plus en plus petits, mais j'imagine que si quelqu'un avait filmé la scène, vous l'auriez remarqué. Attendez un peu que je réfléchisse. Tenez-moi ça. Oui, bien sûr. À vrai dire, je n'ai fait attention à rien. Lorsqu'on court, on ne regarde que sur les prochains 5 mètres à parcourir. Et il me semble bien que lorsque je courais sous le pont, il n'y avait absolument personne. Mais il y avait pourtant un second témoin. Celui-là, vous auriez au moins dû le voir. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne marchait pas sur le sentier. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouvait lorsqu'il est sorti des buissons. On peut imaginer qu'il était caché dans les buissons. Possible. En tout cas, lorsque je me suis retourné, je n'ai vu personne. Avec ou sans caméra vidéo. Bon, d'accord, je vous remercie. Il me semble que ce sac en plastique n'est pas très étanche. Oh, vraiment? Une merveille. La sauce hollandaise pour mes asperges. Ah.
Il dort encore, il est rentré très tard la nuit dernière. C'est logique qu'il dorme. Walter, tu peux descendre, s'il te plaît? C'est encore la police. Oui, mon frère est un personnage un peu particulier. Mais ça, nous le savons. Mais il ne ferait pas de mal à une mouche. J'espère bien. Monsieur Branner, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Walter! Monsieur Branner, est-ce que tout va bien? Est-ce vraiment nécessaire? La porte était fermée à clé, les fenêtres fermées. C'est un suicide, clair et net. Clair et net? Oui, c'était un suicide. Ça ne me plaît pas du tout, mais la mort de Branner était un suicide, ni plus ni moins. À cette occasion, nous pourrions peut-être éclaircir un autre point. Branner possédait cette caméra vidéo et les cassettes ont été enregistrées avec. Ce qui veut dire qu'il aurait filmé? Ah oui. Mais pourquoi se trouvait-il sous le pont précisément à l'heure où la jeune femme s'est suicidée et pourquoi nous a-t-il fait parvenir cette vidéo? Sa sœur nous a avoué que Branner avait quitté la maison hier soir à la suite d'un coup de téléphone et qu'il était parti immédiatement alors qu'il n'avait pas fini de dîner. Il lui a dit en partant qu'il était confronté à la plus grande expérience de sa vie en tant qu'être humain et qu'il avait quelque chose à régler avant. Eh bien, ce qu'il devait avoir à régler avant, c'était l'envoi de ce paquet-ci. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Peut-être. Branner, Qu'est-ce qui lui arrive? il s'est donné la mort. Ah. Décidément, c'est la mode. Pendu. Ah bah, tout compte fait, c'est une méthode propre. Passe-moi la page économique. Merci. Le tact et toi, ça fait deux. Quoi? Le tact. On en a ou on n'en a pas. J'ai peut-être plus de tact que tu ne le penses. Je crois que je vois de plus en plus clair. Alors? Vous avez le rapport définitif, oui ou non? Non. Jamais je n'ai enquêté sur une affaire aussi claire avec autant de confusion. C'était deux suicides, il n'y a pas le moindre doute. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je joue comme un vrai pied. Qui a bien pu appeler Branner? Je donnerais cher pour le savoir. C'est un appel qui a été donné d'une cabine téléphonique. Comment voulez-vous le vérifier? Ouais, c'est ce qu'il y a. Désolé de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Un appel pour vous d'une madame Reusen, Margot Reusen. Mais qui est Margot Reusen? Ah oui, c'est la mère du jeune héritier. Que veut-elle? Elle aimerait bien vous voir dans son atelier. Bon, on est déjà parti. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ne m'ayez pas encore vu. Cette fois, ça devrait aller. Je déteste cette maison, en tout cas pendant la journée, alors je fais en sorte de ne jamais y être. Et pourquoi ça? Eh bien, en théorie, la maîtresse de maison, ça devrait être moi, mais ma belle-mère ayant une nature, disons, un peu spéciale, alors je préfère mon petit studio à l'extérieur où je fais ce que je veux. Madame Morrison, pourquoi avez-vous demandé à nous parler? Ah oui, à cause de ça. Il y a 3 jours, cet homme était devant la maison. Je l'ai vu devant la grille. Le jour de la mort de votre belle-fille, en êtes-vous certaine? J'ai failli le renverser. Et savez-vous ce qu'il voulait? Non. Je ne l'avais encore jamais vu. À la maison, il nous arrivait de parler de Branner, mais j'ignorais à quoi il ressemblait. Je sais maintenant qu'il avait un physique vulgaire. Sortait-il de la maison? Ça, je n'en sais rien. Quand je l'ai vu, il était là, il avait l'air absorbé dans ses pensées. J'ai pensé qu'il était préférable que vous sachiez que ce jour-là, il rôdait autour de la propriété. C'est bon, on peut y aller. Nous avons terminé. Ah, Madame Morrison, quel genre de rapport entreteniez-vous avec votre belle-fille? Oh, je la connaissais si peu. Il n'empêche qu'elle était l'épouse de votre fils. Vous auriez pu vous faire une opinion. Hakim la voulait à tout prix. Il l'a épousée, c'était prévisible. C'était certainement ce qu'elle voulait aussi. Vous ne la portiez pas dans votre cœur? Je ne me sens jamais à l'aise avec des gens excessifs.
Elle était excessive, mais en quoi? Elle était trop gentille. Et si vous voulez mon avis, elle cachait bien son jeu. Elle n'aimait que le beau et le cher. Ah oui. Le jour où je suis allée dans sa chambre, elle écrivait quelque chose qu'elle s'est immédiatement empressée de cacher. Seulement, j'ai eu le temps de voir ce que c'était. Oui, mais encore. Elle essayait d'imiter la signature de mon fils. Bonjour. Bonjour. Madame Royston est-elle à la maison? Oui, je vous en prie, entrez. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien savoir quel est l'idiot qui a eu l'idée de porter du noir à l'enterrement de Beate. Enlevez-moi ça tout de suite, Renate. C'est messieurs de la police. Faites-les rentrer. Merci. Bonjour. J'aimerais vous parler un instant. Bien, monsieur. Encore d'autres questions? Madame Royston, est-ce que vous vous souvenez d'un ancien employé de votre société, un dénommé Walter Branner? Walter? Mais bien sûr, le meilleur comptable que l'entreprise ait jamais eu en faisant abstraction, bien sûr, de certaines particularités. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Le jour même de la mort de Beate. Il est arrivé par la porte arrière. Que voulait-il? Un don en espèces. Vous lui avez donné quelque chose? Non. A-t-il parlé à quelqu'un d'autre que vous dans la maison? Ça, je ne le sais pas. Merci. Ah. Savez-vous qu'il est mort? Non, mais vous croyez que je suis sénile? Je lis les journaux, figurez-vous. Bien sûr. Alors? Au début, j'avais un mauvais pressentiment. Maintenant, il se confirme. Monsieur Branner savait qui était la victime ce fameux soir. Je ne crois pas un mot de ce qu'a dit Madame Royston qui a prétendu qu'il était venu réclamer un don. Un don? En quel honneur? Ah, c'est pas possible. Ces deux-là ont l'air d'avoir un cadavre entre eux. La gouvernante n'aurait, paraît-il, rien vu. Je ne vois pas pour quelle raison cette vieille dame m'aurait menti. Moi, si. Bonjour. Nous n'avons pas trouvé d'argent au domicile de Branner. Cet homme ne vivait que de ses rentes. J'en ai eu la confirmation. C'est donc pas un maître chanteur? J'ai peut-être quelque chose pour vous. La victime, Beate Royston, avait pour nom de jeune fille Frankenberg. C'est pas un scoop, on le sait. Je me suis souvenu qu'il y a assez longtemps de ça, j'ai eu affaire avec un dénommé Benno Frankenberg, un escroc qui n'était autre que son père. Vol et falsification de chèques. Et vous pensez vraiment qu'il y a un lien? J'ai pris la peine de vérifier. Il a bel et bien une fille du nom de Beate. Mais alors? C'était son père, mais il s'est suicidé lui aussi. Ah oui, mais j'ai aussi vérifié. Pour un suicidé, il se porte plutôt pas mal et il habite au 240 Geierstrasse. Ça vous en colmate une surface? Elle racontait à tout le monde que j'étais mort. Ouais. Et c'est elle qui est morte. La vie est bizarre parfois. Elle n'a jamais aimé qu'on la photographie avec moi. C'est la seule photo que j'ai. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Pas depuis son mariage. Et rarement avant. Elle n'avait pas l'esprit de famille, telle mère, telle fille. Elle vit encore, elle aussi? Dans un bled près de Gelsenkirchen, avec son 5e mari, je suppose. Elle était intelligente. Ça, elle devait le tenir de moi. Elle savait s'y prendre, elle n'avait pas son pareil. Oui, mais toujours aux dépens des autres. Qu'est-ce que vous voulez, elle était comme ça. Seulement le fait de me déclarer mort aux yeux du monde, c'était pas très gentil. Elle avait de multiples talents qu'elle pourra plus jamais exercer. C'est dommage, j'ai perdu mon assurance vieillesse. Vous avez des appareils haut de gamme? Attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici comme distraction? Des cadeaux de votre fille? Vous savez, à sa manière, elle était très généreuse. Seulement, il fallait trouver les mots justes. Vous l'avez fait chanter? Je me suis contenté de lui dire qu'un jour, peut-être, je viendrai lui rendre visite. Si jamais je commençais à m'ennuyer ici.
Oui, la pomme ne tombe jamais bien loin du poirier. Ah, c'est vrai qu'en pomme, vous vous y connaissez. Ah, ah. Allez, voilà le rapport d'autopsie de Beate Reuss. Et alors? Il est en parfaite santé. Oui, mais j'attends le mai. Ils étaient atterrés au labo, ils ont refusé de le croire. Ils ont recommencé les examens 3 fois pour être vraiment sûrs du résultat. Monsieur Hahn. Beate Reussen avait du Vendragon dans le sang, au moins 3 fois la dose. Oui, et ça prouve quoi? Le Vendragon est une nouvelle molécule, un neuroleptique le plus puissant qui existe. Il est interdit en Allemagne à cause des effets secondaires. Un neuroleptique puissant, une pilule psychique, vous permettez? C'est ainsi qu'on l'appelle dans le langage populaire, je vous en prie. Et c'est fabriqué où? En Alsace, par une société pharmaceutique, vous savez tout. J'imagine qu'ils ne distribuent pas ce médicament à n'importe qui. Alors appelez-les, ça vous permettra de tester si vous avez ou non l'accent. Oh là là! Ah. Oui, oui. Ah bon, j'ai compris. La conversation a été brève. Ben, évidemment, les 35 heures et la pause de midi. La pause de midi? Ben oui, il y a certaines personnes qui mangent entre 13 et 14 heures, je vous signale. Ils posent leur téléphone et ils laissent leurs ordinateurs le temps d'une pause. J'ai compris le message. Je propose donc qu'on fasse une pause. Qu'y a-t-il à la cantine? Foie à la berlinoise. Ça tombe bien. Vous êtes toujours à la pomme verte? Oh oui, j'adore le foie. Monsieur? Je peux. Je vous dérange en plein travail. Que voulez-vous dire? Vous étiez avec un client? Oui. Je suis le dernier arrivé. D'autres questions? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette question est tellement idiote qu'elle ne peut venir que de toi. Mais à cette heure-ci, maintenant? Sinon, quand? Ce soir, je suis en famille. Ça, il va falloir que tu le prouves, mon fils. Allez, pars. La manière dont je gère mon potentiel hormonal n'est pas de ton ressort. Tu peux comprendre ça? Et tu fais ça le jour de l'enterrement de Béa? Oui. La vie continue. J'ai le droit de m'amuser un peu. Tu souilles son souvenir. Je souille quoi? Ça, j'aimerais le savoir.
Je ne fais rien d'autre que ce que je faisais avec elle. Et puis merde, maintenant tu le sais, c'est aussi bien. À peine 2 semaines après son arrivée, ta petite sainte nitouche de Béa s'est mise à me faire les yeux doux. C'est un homme dont elle avait besoin, un vrai. Pas uniquement pour l'argent, c'était une traînée. Tout le monde l'avait compris, sauf toi. Sauf toi, avec ta naïveté qui frise la bêtise. Tu veux savoir ce qu'elle me demandait? Je vais te le dire. Tu veux le savoir? Au stade où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Oui, je n'ai plus grand-chose à perdre. Oui, oui. Ah, bon. Non, non, je ne quitte pas, merci. Ils vont me passer un responsable du service de production. Si vous restez là tous les deux à m'écouter, je vais avoir du mal à converser avec lui à cause de son accent. Oui, bonjour, bonjour. Oui, ici Anne, de la brigade criminelle de Munich. J'ai quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Bien. Une question, monsieur Furch. Vous produisez un médicament du nom de Vendragon. Avez-vous la liste des clients qui s'en sont procurés? Oui. 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 Merci, monsieur Furch. Alors? La production de Vendragon est extrêmement limitée. Chaque emballage est numéroté séparément et il se porte garant personnellement qu'aucun n'est allé en Allemagne. Il y est entré par un moyen détourné? Non, ça reste encore à prouver. Vas-y, explique. Je te répète que chaque emballage est numéroté séparément. Non, non, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Le type à qui tu téléphonais, il s'appelait comment? Ah oui, Furch. Ça ne me dit rien. Oui, mais à moi, si. Je me suis entretenu avec une madame Furch pendant que vous discutiez avec la vieille Reusen. C'est le nom de famille de la gouvernante. C'est intéressant, non? Comme quoi le bavardage peut avoir du bon. Une chose est sûre, ce type est sûrement apparenté à la gouvernante. Et il s'est bien gardé de nous le dire. Et il est tout à fait possible qu'il ait un client dont il a oublié de nous parler. Dans la famille Reusen. Dieu notre Père a décidé de rappeler à lui notre sœur Beate Reusen. Son corps sera enseveli en terre et il deviendra poussière. Seigneur, accepte notre sœur en ton sein, nous te la confions pour la vie éternelle et dans les siècles des siècles. Poussière tu es, poussière tu retourneras. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va aller, merci. Laissez-moi encore 10 minutes. J'ai tellement peu l'habitude de mettre le nez dehors, je suis prisonnière. Allez. Mère, as-tu besoin de moi? Non. Nous allons la mettre dans notre caveau de famille. Voilà ce qui s'appelle une belle ascension sociale. Encore d'autres questions? J'aimerais beaucoup vous remercier. Me remercier? Pour la vidéo que Branner nous a fait parvenir suite à votre intervention. Vous saviez? Maintenant, je le sais. Et que savez-vous encore?
Que votre gouvernante s'appelle Renate Furch et qu'un de ses fils travaille dans une entreprise pharmaceutique et que vous vous êtes procuré par son intermédiaire un médicament du nom de Vendragon, lequel a été retrouvé en grande quantité dans le sang de la femme de votre petit-fils. C'était la pire des garces qui soit. Est-ce que ça aussi vous le saviez? Comment l'avez-vous découvert? J'ai découvert qu'elle faisait des versements régulièrement à son père soi-disant décédé. De ce jour, j'ai compris qu'elle mentait. Et c'est pour cela que vous l'avez mise sous Vendragon. J'avais entendu parler de ce médicament. Je savais qu'il paralysait la volonté totalement. J'ai mis 3 capsules dans son café dans le but de la faire parler. L'effet de ce neuroleptique est allé au-delà de mes espérances. Elle m'a tout avoué, tout. Elle voulait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Elle voulait le pouvoir. Elle a réussi à se faire épouser par mon petit-fils, ce qui ne l'empêchait pas de coucher aussi avec mon fils. Elle a détruit la famille tout entière. Elle a ruiné mon entreprise. Je n'en voulais plus chez moi. J'ai hurlé en lui disant « Va-t-on te jeter du haut du pont ?» Et elle y est allée sans discuter, bien sûr. Et ensuite, vous avez appelé M. Branner. À qui j'ai demandé de se cacher sous le pont au cas où elle aurait l'idée de sauter pour de bon. Et pourquoi, Mme Morrison? Je voulais voir comment elle allait sauter. Mais Branner était plus fou que vous ne le pensiez. Elle a été poussée. Quel idiot. Ensuite, vous lui avez demandé de nous envoyer la vidéo et immédiatement après, il s'est senti prêt à affronter la plus grande expérience d'une vie. C'est lui qui l'a tué. Que voulez-vous? Il ne pouvait plus espérer une récompense. Madame Morrison, je vais vous emmener au poste de police. Je suis curieuse. J'ai toujours voulu savoir comment la Terre allait tourner sans moi.